bonjour, on se retrouve donc dans cette troisième séquence vidéo axée sur le retour au calme, le stretching et aujourd'hui plus précisément l'automassage. Donc on va utiliser un outil principal, à savoir le foam roll. On pourrait très bien utiliser un stick ou une balle de tennis à la maison. Si vous n'en possédez pas, voilà, il serait très intéressant je pense de vous en procurer un parce que c'est vraiment un outil indispensable aujourd'hui pour vous permettre de favoriser la récupération et surtout pour dénuer les petits nœuds musculaires. Donc aujourd'hui on travaillera avec le foam roller. On va commencer dans 10 petites secondes avec un premier exercice. On va passer tout le corps en revue. On commencera par les mollets. Pour commencer, vous allez placer donc le rouleau juste au-dessus du tendon d'Achille. La jambe est semi-fléchie au départ, donc léger creux dans le genou. Vous allez mettre vos mains à côté de vos fesses, pousser sur vos mains et vous allez simplement rouler sur le rouleau. Alors, si jamais vous sentez un point douloureux, un nœud musculaire, on va rester sur ce point douloureux. Ok, c'est pas très agréable au départ, mais vous allez voir que derrière, ça va vraiment libérer finalement la douleur post-étirement. S'il n'y a pas assez de poids, vous pouvez ajouter le poids de la deuxième jambe pour justement aller chercher encore un peu plus de travail. Et je rappelle que si vous sentez un point douloureux, vous maintenez la pression. S'il n'y a pas de douleur précise, vous continuez à rouler simplement pour masser le muscle. On va faire la même chose à gauche. On vient placer le rouleau juste au-dessus du tendon d'Achille. On peut directement placer le poids de la deuxième jambe. On essaie de bien s'auto-grandir au niveau du tronc et on fait la même chose, on vient rouler hop, sur toute la surface du mollet. N'hésite pas à tourner un petit peu la jambe pour aller chercher vraiment cette trigger point, ça, donc c'est ces points de douleur. Et si on est dessus, voilà, par exemple je passe dessus, hop, je sens une pointe, un nœud vraiment musculaire, je maintiens en essayant de m'auto-grandir au niveau du tronc. Je reste, on va rester 30 secondes ici par étirement, donc en tout cas par travail sur le rouleau. Contrairement aux étirements, on était plus ou moins sur 20 secondes. C'est vraiment pour vous permettre d'aller chercher ces petites pointes, ces petites douleurs. À nouveau, je suis dessus, je reste. Très bien. On va faire toute la chaîne postérieure pour commencer. Donc, on va poursuivre avec les ischio-jambiers. On travaillera également à droite et à gauche, bien que ici on pourrait en fait directement dès le départ se placer avec les deux jambes sur le rouleau et venir hop, avancer de l'avant vers l'arrière avec ces deux jambes. Vous allez sentir c'est un peu plus agréable pour celui-ci. On essaye encore une fois de ne pas se laisser totalement aller au niveau de la colonne, de ne pas s'arrondir, de bien s'auto-grandir. Et je rappelle que si on passe sur un point précis, une douleur précise, on y reste 6 pas, on continue à rouler hop, d'avant en arrière. Ok, super. Donc par exemple ici chez moi, j'ai pas de grosse tension. Néanmoins, si vous avez des douleurs suite à un travail type deadlift, etc., ça pourrait se produire. On va poursuivre avec les fessiers, le piriforme exactement. Donc là, vous allez venir commencer par la droite. Placez votre fesse droite à l'extrême gauche du rouleau, votre main gauche sur votre genou, et vous allez effectuer des petits mouvements puisque le piriforme est un muscle plutôt linéaire et assez fin. Donc pas utile ici de faire des grands mouvements. Il se trouve un petit peu en arrière de la fesse. Voilà, je suis dessus, je sens tout de suite. Si je sens la douleur, à nouveau je maintiens. Vous sentez normalement directement après le travail, vous sentez vraiment une espèce de relâchement musculaire, ce qui doit vraiment finalement faire pas mal de bien chez vous. À savoir que ce travail, on va passer de l'autre côté, ce travail permet également d'accélérer la récupération. Donc c'est assez intéressant d'utiliser ces outils dans le quotidien. Par exemple, on est parti pour le côté gauche, je vais chercher à l'arrière, piriforme, petite pointe, je reste. Donc très utile pour les gens qui font des métiers où on est souvent assis, etc. On a des muscles qu'on pourrait considérer comme étant suractifs du fait de rester dans une position assez longtemps. Et donc c'est assez intéressant derrière d'aller utiliser l'automassage, le foam roll pour justement dénouer ces nœuds musculaires liés finalement à notre quotidien. On s'auto-grandit bien au niveau du dos, on ne se laisse pas aller sur celui-ci. Il reste encore quelques secondes, on relâche. Très bien, on va passer sur les quadriceps. J'adore cet exercice. Donc ici, vous allez être en position couchée. On va commencer par le côté droit. Vous allez mettre le rouleau au milieu de la cuisse plus ou moins. Ici, vous allez de nouveau avancer d'avant en arrière. Vous êtes en position sur les coudes. Et de la même façon, l'idée étant de parcourir toute la longueur du muscle jusqu'au moment où on ressent une pointe, un nœud musculaire. Si pas, on continue à rouler. C'est vraiment très important ici de laisser tomber le poids du corps vers le sol et de pas être finalement gainé sans poids. Vous allez avoir tendance à être pas totalement relâché et donc pas aller chercher les bénéfices vraiment du travail ici sur le rouleau. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vraiment laissez-vous aller, le poids du corps vers le sol. On ne se gagne pas forcément dans celui-ci, on est juste en appui sur les coudes. Le genou opposé en angle droit pour être bien stable. Et on vient avancer, hop, d'avant en arrière.
Quand je dis pas gainer, ça veut pas dire qu'il faut pas engager ses abdominaux, c'est juste que le poids ici au niveau du bassin est vraiment laissé aller vers le sol. On roule bien. On reste encore quelques secondes. Tenir, c'est très bien. Vous devez sentir hein, là cette espèce de bonne douleur. Moi j'appelle ça, enfin, je dis toujours que c'est une bonne douleur. Certes sur le moment ça fait pas du bien, mais derrière ça libère. On va faire la même chose sur les adducteurs. Cette fois-ci vous allez devoir placer le rouleau perpendiculairement par rapport à la cuisse. On vient le situer juste au milieu de la cuisse au niveau des adducteurs. Et on va faire la même chose dans la même position de départ que l'exercice précédent. On vient rouler de droite vers la gauche cette fois-ci sur toute la longueur des adducteurs. On reste, on laisse toujours aller le poids du corps, du bassin en tout cas, vers le sol. On essaie de parcourir vraiment toute la longueur du muscle, c'est assez intéressant. Voilà, n'hésitez pas à bouger le rouleau si vous sentez qu'il est mal placé. Quelques secondes encore. Donc je vous invite vraiment à utiliser cet outil beaucoup plus régulièrement. Il est parfois caché dans les salles de sport. On ne sait pas trop à quoi ça sert, on en a un peu peur, etc. Mais franchement, vous devez apprendre à utiliser cet outil parce qu'il est vraiment très 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 intéressant. Il est d'ailleurs utilisé par les plus grands sportifs en récupération, donc pour ses bénéfices. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à l'utiliser. On peut, si on n'en a pas sous la main directement, utiliser d'autres choses, hein. Quelque chose de cylindrique, assez solide pour faire le même travail. Ici à Dice, on les utilise généralement en fin de semaine. Pourquoi? Parce que ben voilà, on a une semaine d'entraînement dans les jambes, sur le haut du corps, etc. Et donc on aime bien les utiliser en fin de semaine pour justement permettre à tout le monde de relâcher un petit peu sur le plan musculaire. On va terminer avec le haut du dos. On vient placer le rouleau sur le haut du dos. Les mains sont derrière la nuque. On essaie de vraiment soutenir la tête. Et de la même façon, on va avancer simplement avec les pieds ici, d'avant en arrière, pour aller chercher le relâchement au niveau des muscles du haut du dos. On pourrait très bien le faire sur le bas du dos. Petit conseil pour celui-ci, je vous conseille alors à ce moment-là d'être sur un mur, de placer le rouleau dans le bas du dos et d'effectuer le même mouvement de haut vers le bas, un peu plus confortable pour travailler. Ok, très bien, on peut relâcher. Voici qui clôture la petite séance de retour au calme, de stretching, d'automassage. On a fait un tour par exercice. Si vous sentez qu'il est nécessaire d'en faire plusieurs, n'hésitez pas à le faire. On clôture également par là la troisième semaine, en tout cas de travail. Donc il vous reste encore quelques jours d'entraînement. Ne lâchez rien, continuez. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt avec Dice.